Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale. Voici les titres. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé à l'Assemblée nationale cet après-midi à 15 h les modalités de l'après 11 mai. Le déconfinement se fera en plusieurs phases. La première aura lieu du 11 mai au 2 juin. Quels plans seront donc prévus? Détail de ces annonces dans un instant avec Davion May. La barre du million de contaminés a été franchie aux États-Unis et pourtant le pays envisage un assouplissement du déconfinement pour la mi-mai, alors qu'en Europe les chiffres se veulent encourageants. L'Autriche et l'Allemagne accélèrent le processus de déconfinement. Avant de revenir sur les prévisions de déconfinement approuvées à 19 h par l'Assemblée nationale, voici les chiffres. Le bilan de personnes infectées testées positives au Covid-19 dans l'Hexagone s'élève à 129 859, 23 660 décès et 46 886 personnes guéries. Bonsoir Davian. Édouard Philippe a annoncé hier à 15 h un plan de déconfinement approuvé à 19 h par l'Assemblée nationale. Mais que doit-on retenir concrètement ? Tout d'abord, Édouard Philippe a annoncé de nombreuses mesures sur le plan de déconfinement cet après-midi à l'Assemblée nationale. C'était à 15 h, puis il y a eu un débat et un vote qui s'est achevé à 19 h. Alors cette mesure était attendue par 12 millions d'élèves. La réouverture des écoles se fera sur la base du volontariat. C'est ce qu'Édouard Philippe a annoncé. Les écoles et crèches rouvriront progressivement dès le 11 mai. Dans les écoles élémentaires, le port du masque ne sera bien sûr pas obligatoire, mais bien sûr, si l'enfant présente des symptômes, il devra automatiquement mettre un masque. Les écoles en disposeront avant que que les parents viennent récupérer les enfants. Alors, pour les collèges, une reprise le 18 mai pour les 6e et les 5e. Les 4e et les 3e reprendront plus tard. La réouverture des collèges se fera dans les départements les moins touchés par l'épidémie. Et les lycées, c'est la grande surprise de ce jour. La décision pour la réouverture sera prise fin mai, donc pas un retour à la normale dans les lycées avant début juin. C'est ce qui fait poser la question du baccalauréat en contrôle continu qui avait été annoncé par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Alors, dans les transports en commun, le port du masque sera obligatoire. La SNCF, bien sûr, l'avait recommandé. Il sera obligatoire. Une réservation sera également obligatoire dans les trains. Édouard Philippe n'a pas parlé des avions. Le transport aérien restera-t-il à l'arrêt? Pour cela, nous n'avons pas la réponse. L'attestation de sortie ne sera plus obligatoire, sauf au-delà d'un déplacement de 100 km. Il faudra donc un motif valable. Les cinémas, théâtres resteront fermés, les musées également. Les événements de plus de 5000 personnes n'auront pas lieu avant au moins le mois de septembre. Et on l'a bien compris, les événements rassemblant plus de 5000 personnes sont annulés ou reportés. Mais qu'en est-il du défilé prévu le 14 juillet ? Vu les conditions actuelles, Steven, cela paraît très compliqué. Pour l'instant, aucune annonce officielle. Pourrait-il se tenir le 14 juillet? Dans quelles conditions? Une seule chose est certaine, Steven, c'est que cette année, le défilé du 14 juillet prendra toute autre tournure. Et dans le domaine des sports, on le sait, certains événements seront donc reportés et annulés. Mais que va-t-il donc se passer ? Pour le moment, les JO et l'Euro sont reportés à l'année 2021. Le Tour de France devrait se tenir fin août, début septembre. Aujourd'hui, ça risque d'être très compliqué vu la situation actuelle, car ça rassemble plusieurs milliers de personnes. Va-t-il une nouvelle fois être décalé? Nous ne savons pas. Pour la Ligue 1 et la Ligue 2, ça y est, c'est officiel, la saison est terminée. Qui aurait cru le 8 mars dernier à 21 h que se jouait le dernier match de Lyon face à Lille le 8 mars dernier. Une seule chose est sûre, Steven, décidément ce virus aura changé le cours de la vie sociale, la vie économique, la vie sportive. Merci également. beaucoup Davian et on vous retrouvera ici même sur ce plateau d'ici quelques jours. En Europe, le processus de déconfinement progressif se poursuit. L'Autriche était le premier pays de l'Union européenne le 14 avril dernier à débuter ce processus. L'Allemagne a donc suivi le 20 avril.
L'Italie et l'Espagne, qui ont été durement impactés, l'envisagent et voient même des chiffres à la baisse. Certains commerces pourront rouvrir en mai. Le travail pourra donc reprendre en entreprise et pourtant en Amérique, le pays annonce un plan de déconfinement d'ici la mi-mai, alors que c'est donc le pays qui enregistre le plus de cas et de décès. La barre des 1 million de contaminés a été franchie et dans le monde, les chiffres sont plutôt stables. 3 116 992 contaminés, 217 183 décès et 928 930 guéris. Vous le savez, le secteur de l'économie est gravement impacté par cette pandémie, par exemple pour la compagnie British Airways qui devrait supprimer près d'un tiers de ses effectifs, soit 12 000 emplois. Et ce sont donc les conséquences directes de cette crise, mais aussi le manque de visibilité après cette crise sanitaire. En tout cas, la compagnie tente toujours de trouver des directives pour relancer son activité. Sachez enfin que la Commission européenne de Bruxelles s'est fixé l'objectif de soutenir l'économie en matière de prêts bancaires afin de favoriser l'emprunt, soit un plafond de 450 milliards d'euros. Les bénéficiaires seront donc les ménages et les entreprises, un système qui avait déjà été mis en place lors de la crise de 2008. Avant de se quitter, je vous invite à nous poser des questions concernant cette crise sanitaire pour notre prochain numéro de FAQ. Nous avons aussi nos réseaux sociaux, AR1 Info, sur Instagram et Twitter. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous de nous avoir suivis et de votre fidélité. On se donne rendez-vous samedi à 13 h. Nous reviendrons donc sur cette actualité dense et sur les mesures annoncées par le Premier ministre Édouard Philippe. En dépit de tout, je vous souhaite un très bon après-midi. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1 Inside News.